Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet instant été. Nous sommes aujourd'hui à Rochefort-en-Terre. Il y a un an, cette petite cité de caractère de près de 700 habitants était élue village préféré des Français par les téléspectateurs de France 2. Alors qu'a changé cette élection pour la commune? N'a-t-elle fait que des gagnants? On en parle dans un instant avec Nicolas Giquel, le directeur de l'Office du tourisme de Rochefort-en-Terre. Mais avant cela, place à votre actualité bretonne en images avec les rédactions du Télégramme. Warren Barguil encore au sommet. Le Breton a remporté aujourd'hui l'étape du mythique col de l'Izoard dans le Tour de France. Une deuxième victoire d'étape donc et l'assurance de terminer meilleur grimpeur. Christopher Froome, maillot jaune, s'est assuré de le conserver jusqu'à Paris. 5 adolescents ont été fauchés par une camionnette cette nuit à Quimperlé dans le Finistère. L'accident s'est produit à 23h30 à proximité d'une salle où se tenait un concert gratuit. 2 des victimes sont dans un état grave, blessés à la tête et aux jambes. Le chauffeur serait un ami des victimes, chargé de venir les chercher. Il a été placé en garde à vue. Le parquet de Quimper décidera des suites à donner. Le centre de rééducation de Kerpap à Plomeur dans le Morbihan va expérimenter l'hôtel hospitalier. Il hébergera les patients avant ou après leur hospitalisation, sans soins médicaux. Ils pourront ainsi rester à proximité si besoin, mais sans les contraintes du milieu médicalisé. Le système devrait permettre de limiter les coûts pour la sécurité sociale. Les frais à la charge du patient resteront inchangés. Fin de la polémique autour du naturisme sur la plage des Kaolins à Plomeur. Il n'y aura finalement pas de zone délimitée et donc pas de zone interdite. Son instauration avait été décidée la semaine dernière pour des raisons de sécurité. Elle s'était heurtée à une vive opposition des principaux concernés. Enfin, embouteillage au centre de la Ligue de protection des oiseaux de l'Île Grande dans les Côtes-d'Armor. Près de 100 jeunes goélands ont été pris en charge depuis un mois. La plupart sont tombés de leur nid, situés dans des zones urbaines. Le nombre de goélands a baissé de moitié en Bretagne en 25 ans. Et nous sommes de retour à Rochefort-en-Terre avec vous, Nicolas Giquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de l'Office du tourisme de Rochefort-en-Terre. Rochefort-en-Terre qui a été élu le 7 juin 2016 village préféré des Français par les téléspectateurs de France 2. Vous sortez d'une année folle. Oui, on peut le dire, il y a eu un impact immédiat et encore aujourd'hui on ressent l'impact de cette émission. Et voilà, on a eu à peu près plus 40% de fréquentation sur l'année 2016. On est à plus d'1 million de visiteurs aujourd'hui, avec un impact aussi sur les visites guidées, 300 cars recueillis, donc c'est assez énorme. Vous dites plus 40% de fréquentation, ce sont des gens qui viennent de loin, qui viennent seuls, qui viennent en famille, qui viennent en excursion. Dites-nous un petit peu quel type de touristes viennent visiter. Alors on a beaucoup d'excursionnistes sur Rochefort-en-Terre. Nous ne sommes pas une destination, la destination est beaucoup plus large, la destination Golfe du Morbihan. Et ce sont des personnes qui viennent séjourner sur le Morbihan ou la Bretagne et qui font un détour pour visiter Rochefort-en-Terre, puisque voilà, dans les médias on est passé devant près de 3 millions de téléspectateurs. Vous vous attendiez, vous étiez préparé à ça ? Alors on était préparé, on n'est jamais préparé à accueillir autant de monde, mais en tout cas on savait qu'il y avait un impact immédiat et énorme par rapport à des contacts que nous avions et que nous avons toujours évidemment avec les anciens villages élus. Mais voilà, on n'est jamais sûr de gagner, donc voilà, il y a eu un effet immédiat. Les élus ont été très réactifs pour faire quelques aménagements pour gérer ces flux. Est-ce que cette fréquentation a réellement un impact économique? Parce que vous le disiez, il y a beaucoup d'excursionnistes, des gens qui vont passer 2 heures ici. Est-ce qu'ils consomment réellement à Rochefort? Alors ils consomment, oui, ça c'est indéniable, mais ils ne consomment pas dans tous les commerces de la même façon. Les métiers de bouffe, la restauration, forcément, a bénéficié grandement de cette fréquentation. Après, les antiquaires, les artisans d'art par exemple, ont eu un impact un peu moins important, voire beaucoup moins important. Beaucoup de personnes à passer, malgré tout, mais assez peu d'acheteurs. Et donc ça aussi, c'est un impact pour eux dans la gestion du quotidien. Parce qu'il n'y a pas que des gagnants peut-être dans cette élection. Pour les habitants, on imagine que c'est pas forcément évident. On a entendu parler peut-être aussi de pas de porte qui avait augmenté, de location de pas de porte. Est-ce qu'il y a que des gagnants ou est-ce qu'il y a aussi des perdants?
Il ne peut pas toujours avoir des gagnants, mais la majorité, hein, tous ceux qui ont un intérêt touristique ont été gagnants directement ou indirectement. Pour la population locale, effectivement, il y a forcément un petit peu plus d'impact négatif, plus de monde, une circulation un petit peu plus difficile, plus de bruit. Donc ça c'est inévitable et on n'est pas forcément préparé à accueillir autant de monde, suffisamment structuré. Donc la population locale qui n'a pas d'intérêt économique lié au tourisme n'est pas forcément la plus satisfaite, évidemment. Pour les Bretons, pour nos téléspectateurs qui veulent encore venir visiter Rochefort, est-ce qu'il y a des moments où c'est encore assez calme? Est-ce que voilà, c'est quoi les bons plans pour profiter de Rochefort encore aujourd'hui? Alors l'idéal c'est de venir le matin, évidemment. Il y a beaucoup moins de monde. Quand il fait très très beau, les gens sont plutôt à la plage. Dès que c'est un petit peu plus couvert, les gens viennent visiter l'intérieur des terres. Et Rochefort-en-Terre, c'est une étape incontournable. Après, on n'est pas non plus... la fréquentation est importante, mais on peut visiter Rochefort dans de bonnes conditions à peu près toute l'année. Alors, village préféré pour Rochefort, c'est terminé. Hein, ça y est, un nouveau village préféré a été élu. Comment vous allez faire fructifier maintenant cet acquis-là ? Alors on va passer les élus surtout ont pris conscience de l'intérêt économique, de l'impact économique lié au tourisme. On passe à une étape de gestion des flux, donc des aménagements, plans de circulation, parking. Donc ça a été fait avec le département, avec la préfecture. On a mis en place un contrat d'attractivité touristique, donc là c'est un schéma sur 4 ans de structuration de l'offre touristique. On a déménagé notre office de tourisme avec l'ouverture d'une boutique. On a ouvert une base nautique, donc voilà, on a créé une offre complémentaire pour surfer un peu sur la vague village préféré et créer une offre pour garder un peu plus de monde sur le territoire. On va y aller sur cette base nautique dans un tout petit instant. Merci, on se retrouve juste donc dans un instant. Mais avant cela, je vous propose de retrouver les reportages des rédactions de TBO et TB Sud. Madame, une dame vient d'arriver, une amie de madame. Je connais pas. Le film Chouquette est sorti mercredi en avant-première à Morlaix. Le réalisateur Patrick Godot et l'interprète de Chouquette Sabine Azema sont venus présenter le film tourné en Bretagne. L'occasion pour l'actrice de déclarer sa flamme à la région. Ça me gêne d'être banal à ce point-là, mais mon amour pour votre pays est vraiment sincère, mais vraiment. Vous savez, on se lève le matin, on se dit « Waouh, chouette, je suis encore vivante aujourd'hui pour voir ça. Pour voir ça. » Il y a un mystère chez vous. On sent qu'il y a une histoire forte, ça se sent. Et puis, j'aime aussi le fait que le soleil ne soit pas présent tout le temps. Vous voyez, on se lève, il y a la pluie, ensuite, paf, un peu de soleil, tout. Ça change sans arrêt, donc l'ennui n'existe pas ici. Non, je suis vraiment amoureuse de cette région. Pour retrouver ou découvrir les paysages du nord de la Bretagne, rendez-vous le 2 août prochain dans les salles de cinéma. Pour ces jeunes, la semaine commence par une rencontre avec Mathurin Méheux, un célèbre peintre breton. Dans ce musée qui lui est consacré à Lamballe, ses apprentis espèrent trouver l'inspiration. Comme ici à Lamballe, il y a beaucoup de lacs, il y a un haut lac, et ça m'inspirait pour faire un canard. Voilà. Place maintenant à la création à la MJC de Lamballe. Cette année au musée, les impressions gravées de l'artiste sont à l'honneur. Alors les ateliers vont tourner autour de ce thème. En photographie, ce qui s'approche le plus de la gravure, c'est le photogramme. Donc photo, comme vous le savez, veut dire lumière, et gramme, c'est un dessin. Bon tiens, les clés, c'est joli, hein. J'allume en blanc. Je vous invite évidemment à être beaucoup plus imaginatif que moi. Vous voyez le papier Ilford ? On voit bien. Hein. Pendant ce temps, un autre groupe apprend à graver sur un objet en 3D. Des stages d'été qui ont du succès, certains reviennent d'année en année. Chaque année, c'est quelque chose de totalement différent. Et donc ça montre plein de choses, tout ce qu'on peut faire à partir du musée Mathurin Méheux. Et le fait que chaque année, ce soit des expositions différentes aussi, c'est un peu inspirant, quoi. C'est presque que des choses que j'ai jamais faites, sauf la gravure que je connaissais un peu, mais impression 3D, c'est quelque chose de nouveau. Ce stagiaire prévoit déjà de revenir l'été prochain pour la 6e fois consécutive, une plongée sans fin dans le vaste univers de Mathurin Méheux. Et nous sommes de retour à Rochefort-en-Terre avec vous, Nicolas Giquel. On a quitté bien sûr le centre-ville, on est sur le site du Moulin Neuf, une base de loisirs qui vient juste d'ouvrir et il y a plein de projets pour ce lieu-là.
Il y a effectivement plein de projets, alors vous pouvez le constater, tout n'est pas encore terminé pour cette première année, mais nous avons déjà quelques activités, paddle, canoë, kayak, pédalo, courses en natation. Et l'année prochaine, on a des projets assez intéressants avec une tyrolienne, avec un escape game. Voilà, donc un projet sur du long terme qui va créer une offre de loisirs et d'activités extrêmement intéressantes sur le territoire. On parlait tout à l'heure de la manière dont il fallait surfer en quelque sorte sur la vague du village préféré. On y est clairement. On y est clairement, on essaie de créer une offre et de communiquer le plus largement possible sur cette offre aux millions de visiteurs qui viennent sur Rochefort-en-Terre. L'idée, c'est aussi de les garder sur le territoire pendant quelques jours, pourquoi pas? Voilà, bien évidemment, on a beaucoup d'excursionnistes et plus il y aura d'activités, plus on aura de chances de les garder longtemps sur notre territoire, et nous avons une capacité d'hébergement nouvelle, de qualité sur le territoire, et ça permettra certainement d'améliorer le taux de remplissage. Eh ben, merci beaucoup Nicolas Giquel de nous avoir accueillis ici à Rochefort-en-Terre. C'est la fin de cet Instant Été. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un nouvel Instant Été sur TBO et TB Sud demain à partir de 19h30.